En moyenne, plus de 27,5 millions de contrats d'options ont été transigés aux États-Unis en 2020. Ceci représente une hausse de plus de 45% comparativement avec l'année précédente où seulement 18 millions de contrats ont été transigés. Les options donnent la possibilité aux investisseurs de profiter de la volatilité du marché. Comme on le verra plus tard, certains types d'options permettent aux investisseurs de profiter d'une hausse des cours d'une action dans le futur, tandis que d'autres au contraire permettent de profiter d'une prochaine baisse des cours. Dans tous les cas, une option demeure étroitement liée au prix d'une action adjacente. Dans le fond, les options possèdent une distribution des rendements qui est complètement différente que celle des actions. Si utilisées efficacement, ces derniers permettent de couvrir efficacement d'une certaine position ou de générer un profit substantiel tout en limitant de manière efficace le niveau de risque de perte, alors que si utilisées d'une manière hasardeuse, les options peuvent mener à terme à une ruine complète de l'investisseur. L'épisode d'aujourd'hui traitera des options transigées en bourse. Vous regardez un nouvel épisode de la chaîne Nest Capital. Bonjour. Le produit dérivé est un instrument financier dont le prix dépend ou provient d'un ou plusieurs actifs sous-jacents. Il peut être perçu comme un pari entre deux personnes autour de la valeur d'un actif dans le futur. Ainsi, tout dépendamment de l'évolution des prix, l'un des investisseurs devra régler au second un certain montant d'argent pour honorer ses obligations. De manière similaire, les transactions sur option représentent un accord entre deux contreparties où l'acheteur de l'option paye une prime au vendeur afin d'acquérir le droit d'acheter ou de vendre une action à un certain prix tant que l'option n'est pas encore arrivée à maturité. En contrepartie, le vendeur s'engage à accepter de racheter ou de vendre les actions au prix négocié au début. Le droit d'acquérir une action dans le futur est mieux connu sous le nom d'une option d'achat ou call option en anglais. Le droit de vendre une action dans le futur est quant à lui mieux connu sous le nom d'une option de vente put option en anglais. Une option d'achat est donc un pari que les prix de l'action adjacente augmentera dans le futur, tandis qu'une option de vente est pour sa part un pari que les prix de l'action adjacente diminuera dans le futur. Contrairement aux transactions sur actions qui sont assez directes, les contrats sur options dépendent de plusieurs facteurs et paramètres. Tout d'abord, il y a le facteur maturité. La maturité d'une option indique son moment d'échéance. L'acheteur ne pourra donc plus exercer cette option une fois cette date dépassée. Notez que par construction, plus la date d'échéance d'une option est lointaine, plus la prime sera élevée. Il y a ensuite le facteur strike. Le strike représente le prix accepté au début de la transaction entre le vendeur et l'acheteur. Une option call avec un strike de $50 de maturité 3 mois veut dire que le vendeur s'engage à vendre à l'acheteur une action à $50, peu importe son prix réel si l'option est exercée avant sa maturité qui est de 3 mois. Finalement, la prime d'une option représente le prix déboursé par un acheteur afin d'acquérir cette option. Ainsi, peu importe si l'option est exercée ou pas, l'acheteur se doit quand même d'acquitter ce montant au vendeur afin de rentrer dans cette position. On peut voir cela comme un contrat d'assurance sur véhicule. Chaque conducteur se doit de verser une certaine prime à son assurance, peu importe si accident ou pas. La prime représente donc le coût de cette protection. Il existe deux types d'options. Une option européenne permet à l'acheteur d'exercer son option uniquement à la maturité de celle-ci. Une option américaine, au contraire, permet à l'acheteur d'exercer son option à n'importe quel moment avant la maturité de l'option. Le profit d'une option call est la différence entre le prix de l'action au moment d'exercice et le strike. À cela se rajoute la prime payée au début. Bien évidemment, dans le cas où le prix de l'action est bien en dessous du strike, l'option ne sera jamais exercée et la perte maximale sera simplement égale à la prime. Le profit d'une option put est quant à elle égal à la différence entre le strike et le prix de l'action au moment de l'exercice. À cela se rajoute encore une fois la prime payée au début. Bien évidemment,
Évidemment, dans le cas où le strike est bien en dessous du prix de l'action, l'option ne sera jamais exercée et la perte maximale sera simplement égale à la prime. Dans ces deux cas, vous l'aurez remarqué, la perte maximale est couverte. C'est bien évidemment là tout l'intérêt des options. En effet, tandis qu'un investisseur qui détient une action va subir toute sa perte si le prix diminue par exemple de moins 15, moins 20, moins 30%, un investisseur détenant une option va simplement perdre au maximum la prime négociée au début du contrat. Un investisseur peut également décider de vendre une option. Supposons qu'un investisseur ne pense pas que l'action Apple augmentera sur les prochains 3 mois. Une manière de bénéficier de cela serait de vendre une option d'achat sur cette action à un strike qui ne sera jamais exercé. Supposons que l'action Apple vaut aujourd'hui $140 et qu'il choisit de vendre une option call de strike 165 à maturité 1 mois avec une prime de $5. Dans ce cas-ci, si sa prévision s'avère exacte, l'investisseur encaissera un maximum de $5 de prime de profit qu'il recevra si l'action ne franchit pas la barre des $165. Dans le cas contraire, cependant, si l'action Apple réussit à franchir la barre des $165, l'investisseur se verra obligé de rajouter cette action à ce prix-là afin d'honorer sa transaction. Et c'est là le danger d'une malutilisation des produits dérivés. En effet, en acquérant une option, un investisseur parie sur le mouvement prochain des prix d'action tout en limitant son risque dans le cas d'un mouvement inverse. Cependant, en décidant de vendre des options, les investisseurs parient sur le mouvement prochain des prix d'action tout en s'exposant de manière immense au risque dans le cas où leur prévision s'avère erronée. Dans l'exemple précédent, le vendeur de l'option call s'expose à une perte potentielle illimitée si le prix augmente bien au-delà des $105. Son profit maximal est quant à lui limité à la prime qu'il recevra, c'est-à-dire $5. Plusieurs stratégies sont utilisées par les investisseurs pour tirer profit de la volatilité des prix sur le marché. Un investisseur optimiste utilisera une stratégie bull spread qui permet de faire un profit si l'action augmente de manière modérée tout en limitant ses risques de perte. Un investisseur pessimiste utilisera une stratégie bear spread qui permet de profiter d'une baisse légère des prix d'une action tout en limitant son risque de perte. Une stratégie butterfly spread permet quant à elle de réaliser un profit si le prix de l'action demeure assez constant dans le temps. Tout comme les produits dérivés, les options permettent ainsi de complètement modifier la distribution des profits d'un portefeuille. L'acquisition d'options permet par exemple de couvrir sa position contre une correction future des prix. Cette protection a cependant un coût et est limitée dans le temps. Un investisseur peut d'un autre côté être plus agressif et rentrer dans des positions bien plus risquées pour générer des profits. Dans tous les cas, n'oubliez pas que par leur nature assez complexe, les produits dérivés se dessinent prioritairement pour des investisseurs aguerris avec assez d'expérience dans le domaine de l'investissement. Ceci clôt notre épisode d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner et partager notre vidéo si vous l'avez apprécié. Je demeure disponible sur les commentaires si vous avez une quelconque interrogation. Vous étiez sur la chaîne Nes Capital. Je vous remercie encore de votre écoute. À bientôt.